Chapitre 580. Délation de Juda et prophétie sur Israël. Miracle sur la route de Jéricho à Béthanie. Le 17 mars 1947. L'aube nuance à peine sa pureté d'une première teinte rosée. Le frais silence de la campagne disparaît de plus en plus, remplacé par les trilles des oiseaux réveillés. Jésus sort le premier de la maison de Niquée, pousse silencieusement la porte et se dirige vers le verger tout vert où s'égrènent les notes limpides des mésanges et où les merles sifflent comme des flûtes. Mais il est encore en chemin quand 4 personnes s'avancent vers lui. Il faisait partie du groupe inconnu d'hier et était de ceux qui n'avaient pas découvert leur visage. Ils se prosternent jusqu'à terre et se redressent lorsque Jésus leur enjoint de se relever et leur demande « Que voulez-vous de moi ?» Alors ils rejettent leurs manteaux et leurs couvre-chefs de lin dans lesquels ils avaient gardé cachés leurs visages comme des bédouins. Je reconnais celui, pâle et maigre, du scribe Joël, fils d'Abias, vu dans la vision de Sabéa. Les autres me sont inconnus jusqu'à ce qu'ils se présentent. Je suis Judas de Béthron, le dernier des vrais Assinéens, ami de Mattathias l'Asmonéen. Moi, Éliel, et mon frère Elkana de Bethléem de Juda, frère de Jeanne, ton ami disciple, et il n'y a pas pour nous de titre plus grand. Si nous étions absents quand tu étais fort, nous sommes présents maintenant que tu es persécuté. Et moi je suis Joël, fils d'Abias, aux yeux si longtemps aveugles, mais maintenant ouverts à la lumière. Je vous ai déjà congédié. Qu'attendez-vous de moi? Nous voulons te dire que, si nous sommes restés couverts, ce n'est pas à cause de toi, mais... commençait Liel. Allons, parlez. Mais, vas-y Joël, c'est toi le mieux informé. Seigneur, ce que je sais est tellement horrible. Je voudrais que même les pierres ne l'apprennent pas, n'entendent pas ce que je vais te révéler. Les pierres tressailleront, mais pas moi, car je sais ce que tu veux dire. Mais parle quand même. Si tu le sais, permets que mes lèvres ne frémissent pas en te rapportant cette horreur. Bien sûr, je ne pense pas que tu mentes en prétendant savoir parce que tu veux que je le révèle pour l'apprendre, mais c'est vraiment parce que... Oui, parce que cela crie vers le Seigneur. Mais je vais le dire pour vous convaincre tous que je connais le cœur des hommes. Toi qui es membre du Sanhédrin et acquis à la vérité, tu as découvert un fait que, en raison de son importance, tu n'as pas su porter tout seul. Et tu es allé trouver de vrais Juifs à l'âme foncièrement bonne pour leur demander conseil. Tu as bien fait, même si cela ne sert à rien. Le dernier des Assidéens serait prêt à réitérer le geste de ses pères pour servir le vrai libérateur, et il n'est pas le seul. Son parent Barzillai en ferait autant, comme beaucoup d'autres. Et les frères de Jeanne, par amour pour moi, pour leur sœur et pour leur patrie, seraient avec lui. Mais ce n'est pas grâce aux lances et aux épées que je triompherai. Entrez complètement dans la vérité. Mon triomphe sera céleste. Joël, ce qui te rend encore plus pâle et plus émacié que d'habitude, c'est que tu connais l'homme qui a présenté les charges contre moi. Ces charges, si elles sont fausses dans leur esprit, sont vraies dans la matérialité des mots. J'ai réellement violé le sabbat quand j'ai dû m'enfuir, mon heure n'était pas encore venue, et quand j'ai arraché des innocents aux voleurs. Je pourrais dire que la nécessité justifie l'acte, comme la nécessité a justifié David de s'être nourri de pain d'oblation. En vérité, je me suis réfugié en Samarie, même si, mon heure étant venue et ayant reçu la proposition des Samaritains de rester chez eux comme pontife, j'ai refusé les honneurs et la sécurité pour demeurer fidèle à la loi, bien que cela entraîne pour moi d'être livré à mes ennemis. Il est vrai que j'aime les pécheurs et les pécheresses au point de les arracher au péché. Il est vrai que j'annonce la ruine du temple, même si mes paroles en tant que Messie se bornent à confirmer ce que les prophètes ont annoncé. L'homme qui fournit ces accusations, comme bien d'autres, et trouve un motif d'accusation dans les miracles mêmes, cet homme qui a utilisé tous les moyens possibles sur terre pour essayer de m'entraîner au péché
et pour pouvoir ajouter d'autres accusations aux premières, celui-là est un de mes amis. Cela aussi a été dit par le roi prophète dont je descends par ma mère. Celui qui mangeait mon pain a levé contre moi son talon. Je le sais. Je ne puis l'empêcher de commettre ce crime. Désormais, sa volonté s'est donnée à la mort. Or Dieu ne viole pas la liberté de l'homme. Mais je voudrais qu'au moins le repentir déchirant de l'horreur qu'il aura accomplie le jette aux pieds de Dieu. Je donnerais volontiers 2 fois ma vie dans ce but. C'est pour cela que toi, Judas de Béthron, tu as averti hier Manahen de se taire, car le serpent était présent et pouvait nuire aux disciples en même temps qu'au maître. Non, seul le maître sera frappé. Ne craignez rien. Ce ne sera pas à cause de moi que vous souffrirez peine et malheur, mais c'est en raison du crime de tout un peuple que vous aurez tous à vivre ce qui a été prédit par les prophètes. Ma malheureuse patrie, malheureuse terre qui subira le châtiment de Dieu, malheureux habitants et enfants que je bénis maintenant et que je voudrais sauver, mais qui, bien qu'innocents, connaîtront une fois adultes la morsure du plus grand malheur. Regardez votre terre prospère, belle, verte et fleurie comme un merveilleux tapis, fertile comme un Éden. Imprimez sa beauté dans votre cœur, puis, quand je serai retourné là d'où je suis venu, fuyez, fuyez tant qu'il vous sera possible de le faire, avant que, comme un rapace infernal, la désolation de la ruine ne se répande ici, et abatte, détruise, dessèche et brûle, plus qu'à Gomorrhe, plus qu'à Sodome. Oui, plus brutalement que dans ces 2 villes, où il n'y eut qu'une mort rapide. Ici, Joël, te souviens-tu de Sabéa? Elle a prophétisé une dernière fois l'avenir du peuple de Dieu qui n'a pas voulu du Fils de Dieu. Les 4 hommes sont abasourdis. La peur de l'avenir les rend muets. Finalement, Éliel demande « C'est ce que tu nous conseilles ?» Oui, partez. Plus rien ici ne vaut la peine de retenir les fils du peuple d'Abraham. Et d'ailleurs, vous spécialement les notables, on ne vous laissera pas en place. Les puissants, faits prisonniers, embellissent le triomphe du vainqueur. Le temple nouveau et immortel emplira de lui-même la terre, et tout homme qui me cherchera me possédera, car je serai partout où un cœur m'aime. Allez, éloignez vos femmes, vos enfants, les vieillards. Vous m'offrez salut et aide. Je vous conseille de vous sauver, et je vous aide par ce conseil. Ne le méprisez pas. Mais en quoi Rome peut-elle nous nuire davantage qu'aujourd'hui? Ils sont nos maîtres, et si sa loi est dure, il est vrai aussi que Rome a reconstruit les maisons et les villes. En vérité, sachez-le, en vérité, pas une seule pierre de Jérusalem ne demeurera intacte. Le feu, les béliers, les frondes et les javelots démoliront, saccageront, bouleverseront toutes les maisons, et la cité sacrée deviendra une caverne. Et pas elle seule. Une caverne, notre patrie. Elle servira de pâture pour les ânes sauvages et les lamis, comme l'annoncent les prophètes, et non pas pour 1 ou plusieurs années, ou pour des siècles, mais pour toujours. Désert, terre brûlée, stérilité, voilà le sort de ces terres. Champs de querelles, lieux de torture, rêves de reconstruction toujours détruits par une condamnation inexorable, tentatives de résurrection éteintes dès leur naissance. Voilà le sort de la terre qui a repoussé le Sauveur et voulu une rosée qui est feu sur les coupables. Il n'y aura donc plus jamais de royaume d'Israël? Nous ne serons jamais plus ce dont nous rêvions? Demandent d'une voix angoissée les 3 notables juifs. Le scribe Joël pleure. Avez-vous jamais observé un vieil arbre dont la moelle est détruite par la maladie? Pendant des années, il végète péniblement, si péniblement qu'il ne donne ni fleurs ni fruits. Seules quelques rares feuilles sur les branches épuisées indiquent qu'il monte un peu de sève. Puis, par un beau mois d'avril, le voilà qui fleurit miraculeusement et se couvre de feuilles nombreuses.
Le maître s'en réjouit, lui qui pendant tant d'années l'a soigné sans obtenir de fruits. Il se frotte les mains en s'imaginant que l'arbre est guéri et redevient productif après tant d'épuisement. Quelle erreur! Après une explosion si exubérante de vie, voilà la mort subite. Les fleurs tombent, tout comme les feuilles et les petits fruits qui semblaient déjà se nouer sur les branches et promettre une récolte abondante. Puis dans un craquement inattendu, l'arbre pourri à la base s'effondre sur le sol. C'est ce qui arrivera à Israël. Après avoir végété pendant des siècles sans donner de fruits, dispersé, il se rassemblera sur le vieux tronc et aura une apparence de reconstruction. Le peuple dispersé sera enfin réuni et pardonné. Oui, Dieu attendra cette heure pour arrêter le cours des siècles. Il n'y aura plus de siècle alors, mais l'éternité. Bienheureux ceux qui, pardonnés, formeront la floraison fugace du dernier Israël, devenu après tant de siècles le domaine du Christ, et qui mourront rachetés en même temps que tous les peuples de la terre. Bienheureux aussi ceux qui auront non seulement connu mon existence, mais embrassé ma loi comme une loi de salut et de vie. Mais j'entends les voix de mes apôtres. Partez avant qu'ils n'arrivent. Ce n'est pas par lâcheté, Seigneur, que nous cherchons à rester inconnus, mais pour pouvoir te servir. Si on savait que nous, moi surtout, nous sommes venus te trouver, nous serions exclus des délibérations, explique Joël. Je comprends. Mais faites attention, car le serpent est rusé. Toi spécialement, Joël, sois prudent. Ah, il me tuerait. Je préférerais ma mort à la tienne, et ne pas voir les jours dont tu parles. Bénis-moi, Seigneur, pour me fortifier. Je vous bénis tous au nom du Dieu un et trine, et au nom du Verbe qui s'est incarné, afin d'être le salut pour les hommes de bonne volonté. Il les bénit collectivement d'un large geste, puis pose la main sur la tête inclinée de chacun d'eux, agenouillés à ses pieds. Alors les 4 hommes se relèvent, se couvrent de nouveau le visage et se cachent parmi les arbres du verger et les haies de mûres qui séparent les poiriers des pommiers et ceux-ci des autres arbres. Il était temps, car les 12 apôtres sortent en groupe de la maison à la recherche du Maître pour se mettre en route. Pierre dit : « Devant la maison, du côté de la ville, il y a une foule de gens que nous avons eu du mal à retenir pour te laisser prier tranquillement. Ils veulent te suivre. Aucun de ceux que tu avais congédiés n'est parti. Au contraire, beaucoup sont revenus sur leurs pas et d'autres sont arrivés. Nous les avons réprimandés. » « Pourquoi ? Laissez-les me suivre. Si tous en faisaient autant. Partons. » Et Jésus, après s'être ajusté le manteau que Jean lui présente, se met à la tête des siens, rejoint la maison, la longe, prend la route qui mène à Béthanie et entonne à haute voix un psaume. Une vraie foule, avec en tête les hommes puis les femmes et les enfants, le suit, chantant avec lui. La ville, dans son enceinte de verdure, s'éloigne. La route est parcourue par de nombreux pèlerins. Sur le côté, une troupe de mendiants élève ses plaintes pour émouvoir les passants et obtenir davantage d'aumônes. Ils sont estropiés, manchots, aveugles. C'est la misère habituelle qui, de tout temps et en tout pays, a coutume de se retrouver là où une festivité provoque des rassemblements. Et si les aveugles ne voient pas qui est celui qui passe, les autres le savent et, connaissant la bonté du Maître pour les pauvres, crient encore plus fort qu'à l'ordinaire pour attirer l'attention de Jésus. Il ne demande pas de miracle, seulement une obole, et c'est Judas qui la donne. Une femme de condition aisée arrête l'âne sur lequel elle était en selle, près d'un arbre robuste qui ombrage un carrefour, et elle attend Jésus. À son approche, elle glisse de sa monture et se prosterne, non sans mal, car elle tient dans les bras un petit enfant absolument inerte. Elle le soulève sans mot dire. Ses yeux prient et expriment toute sa peine. Mais Jésus est entouré de gens qui forment une haie, et il ne voit pas la pauvre mère agenouillée au bord de la route. Un homme et une femme, qui semblent accompagner la mère affligée, s'adressent à elle. « Il n'y a rien pour nous, » dit l'homme en secouant la tête.
Et la femme: Maîtresse, il ne t'a pas vue. Appelle-le avec foi, il t'exaucera. La mère l'écoute, et elle crie à haute voix pour dominer le brouhaha des chants et des pas. Seigneur, pitié pour moi! Jésus, qui est déjà quelques mètres plus loin, s'arrête et se retourne pour chercher qui a crié, et la servante insiste. Maîtresse, il te cherche, lève-toi donc et va le trouver, et Fabia sera guérie. Puis elle l'aide à se mettre debout pour la conduire vers le Seigneur qui dit: Que celui qui m'a appelé vienne à moi. C'est le temps de la miséricorde pour qui sait espérer en elle. Les deux femmes se fraient un passage, d'abord la servante pour ouvrir le chemin à la mère, puis la mère elle-même. Elles sont sur le point de rejoindre Jésus quand une voix s'élève. Mon bras perdu! Regardez! Béni soit le Fils de David, notre vrai Messie, toujours puissant et saint. Il se produit un vrai remue-ménage, car plusieurs se retournent, et la foule subit un brassage, un mouvement de vagues opposées autour de Jésus. Tout le monde veut savoir et voir. On interroge un vieillard qui agite son bras droit comme un drapeau et qui répond. Il s'était arrêté. J'ai réussi à saisir un pan de son manteau et à m'en couvrir, et mon bras mort a été parcouru comme par un feu et une vie. Et voilà, le droit est redevenu comme le gauche. Il m'a suffi de toucher son vêtement. Jésus, pendant ce temps, interroge la femme. Que désires-tu? La femme tend son enfant. Elle aussi a droit à la vie. Elle est innocente. Elle n'a pas demandé à être d'un lieu ou d'un autre, d'un sang ou d'un autre. C'est moi la coupable. C'est à moi d'être punie, pas à elle. Espères-tu que la miséricorde de Dieu soit plus grande que celle des hommes? J'ai confiance, Seigneur, je crois, pour moi et pour mon enfant, à qui j'espère tu rendras la pensée et le mouvement. On dit que tu es la vie. Elle fond en larmes. Je suis la vie, et celui qui croit en moi aura la vie de l'esprit et des membres. Je veux. Après avoir crié ces mots d'une voix forte, Jésus abaisse sa main sur l'enfant inerte qui a un frémissement, un sourire, un mot. Maman! Elle bouge, elle sourit, elle a parlé. Fabius, maîtresse! Les deux femmes ont suivi les phases du miracle et les ont annoncées à haute voix. Elles ont appelé le père qui s'est frayé un passage à travers la foule et qui a rejoint les femmes quand déjà elles pleurent de joie aux pieds de Jésus, et pendant que la servante s'écrie « Je t'avais bien assuré qu'il a pitié de tous !» La mère reprend « Maintenant, pardonne-moi aussi mon péché. » Le ciel ne te montre-t-il pas par la grâce qu'il t'a accordée que ton erreur est pardonnée? Lève-toi et marche dans la vie nouvelle avec ta fille et l'homme que tu as choisi. Va, paix à toi, femme. Paix à toi aussi, fillette. Enfin à toi, fidèle Israélite. Qu'une grande paix descende sur toi, en raison de ta fidélité à Dieu et à la fille de la famille que tu as servie et qu'avec ton cœur tu as tenue proche de la loi. Et paix aussi à toi, homme qui t'est montré plus respectueux envers le Fils de l'homme que beaucoup en Israël. Il prend congé, pendant que la foule, après avoir quitté le vieillard, s'intéresse au nouveau miracle accompli sur la fillette paralysée et simple d'esprit, peut-être à la suite d'une méningite, et qui maintenant saute joyeusement en répétant les seuls mots qu'elle sache, ceux que peut-être elle savait avant de tomber malade et qu'elle retrouve intacts dans son esprit qui s'est réveillé. « Papa, maman, Élise, le beau soleil, les fleurs !» Jésus fait mine de partir, mais du carrefour désormais dépassé, près des ânes laissés là par les miraculés, deux autres cris lamentables s'élèvent avec la cadence caractéristique des Hébreux. « Jésus, Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi !» La foule vocifère. « Taisez-vous, laissez passer le maître, la route est longue et le soleil frappe de plus en plus fort. Il faut qu'il puisse arriver sur les collines avant la chaleur. » Mais ils reprennent d'autant plus fort. « Jésus, Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête de nouveau.
Allez chercher ceux qui crient et amenez-les-moi. » Des volontaires s'en vont. Ils rejoignent les 2 aveugles et leur disent « Venez, il a pitié de vous. Levez-vous, car il veut vous exaucer. Il nous a envoyé vous appeler en son nom. » Et ils cherchent à conduire les 2 aveugles à travers la foule. Mais si l'un se laisse faire, l'autre, plus jeune et peut-être plus croyant, prévient le désir des volontaires et s'avance seul avec son bâton qu'il pointe en avant, le sourire et l'attitude caractéristique des aveugles sur leur visage levé pour chercher la lumière. On pourrait croire que son ange gardien le guide, tant sa marche est rapide et assurée. S'il n'avait pas les yeux blancs, il ne semblerait pas aveugle. Il arrive le premier devant Jésus qui l'arrête. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Que je voie, Maître. Seigneur, fais que mes yeux et ceux de mon camarade s'ouvrent. » L'autre aveugle étant arrivé, on le fait s'agenouiller à côté de son compagnon. Jésus pose les mains sur leur visage levé et dit « Qu'il soit fait comme vous le demandez. Allez, votre foi vous a sauvés. » Quand il retire ses mains, 2 cris jaillissent de la bouche des aveugles. « Je vois Uriel! Je vois Bartimée !» Puis ensemble, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit celui qui l'a envoyé! Gloire à Dieu! Hosanna au fils de David !» Et ils se jettent tous 2 à terre, le visage au sol, pour baiser les pieds de Jésus. Ensuite, les 2 miraculés se lèvent, et celui qui s'appelle Uriel annonce « Je vais me montrer à mes parents, puis je reviens te suivre, Seigneur. » De son côté, Bartimée déclare « Moi, je ne te quitte pas. Je vais envoyer quelqu'un pour les prévenir. Ce sera toujours une joie pour eux. Mais me séparer de toi, non. Tu m'as donné la vue, je te consacre ma vie. Aie pitié du désir du dernier de tes serviteurs. Viens et suis-moi. La bonne volonté rend égales toutes les conditions, et seul est grand celui qui sait le mieux servir le Seigneur. » Alors Jésus reprend sa marche au milieu des louanges de la foule, auquel Bartimée se joint, criant Hosanna avec les autres et disant « J'étais venu pour obtenir du pain, et j'ai trouvé le Seigneur. J'étais pauvre, maintenant je suis ministre du Roi saint. Gloire au Seigneur et à son Messie.